Sourate Joseph. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les signes du livre explicite. Nous l'avons fait descendre en un Coran arabe, afin que vous compreniez. Nous te relatons la meilleure histoire grâce à ce que nous te révélons dans ce Coran. Tu étais auparavant du nombre des ignorants. Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu 11 astres, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus se prosternant devant moi. » Il dit, « Ô mon fils, ne relate pas ta vision à tes frères, ils ruseraient contre toi. Le diable est pour l'homme un ennemi évident. C'est ainsi que ton Seigneur te choisit et t'enseigne l'interprétation des hadiths et accomplit son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'accomplit auparavant sur tes deux parents, Abraham et Isaac. Ton Seigneur est connaissant, sage. Il y a, en Joseph et ses frères, des signes pour ceux qui questionnent. Quand ils dirent, « Joseph et son frère sont plus chers que nous pour notre père, alors que nous sommes un groupe. Notre père est dans un égarement évident. Tuez Joseph ou bannissez-le, afin que le visage de votre père ne soit que pour vous. Vous serez, après cela, des gens vertueux. » L'un d'eux dit, « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le au fond du puits. Un voyageur le recueillera, si vous êtes agissant. » Ils dirent, « Ô notre père, qu'as-tu à ne pas nous faire confiance au sujet de Joseph? Nous sommes bien intentionnés envers lui. Envoie-le demain avec nous. Il se divertira et jouera. Nous serons pour lui des gardiens. » Il dit, « Je serai affligé si vous l'emportiez, et je crains que le loup ne le dévore, lorsque vous ne lui prêterez pas attention. » Ils dirent, « Si le loup le dévore alors que nous sommes un groupe, nous serons alors les perdants. » Lorsqu'ils l'emportèrent et qu'ils se mirent d'accord pour le mettre au fond du puits, nous lui révélâmes, « Tu les informeras de cette décision, alors qu'ils n'en auront pas conscience. » Ils vinrent à leur père, le soir, en pleurant. Ils dirent, « Ô notre père, nous sommes partis jouer à la course, laissant Joseph près de nos bagages, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous sommes véridiques. » Ils apportèrent à sa tunique tachée de faux sang. Il dit, « Vos âmes vous ont suggéré une décision. Patience est belle, et c'est à Dieu qu'il faut demander assistance contre ceux que vous proférez. » Vinrent des voyageurs. Ils envoyèrent leur pourvoyeur d'eau, qui fit descendre son seau. Il dit, « Bonne nouvelle, voilà un garçon. » Ils le cachèrent comme une marchandise. Dieu était connaissant de ce qu'il faisait. Ils le vendirent pour un faible prix, un certain nombre de dirhams. Ils le considéraient comme ayant peu de valeur. Celui qui l'acheta, qui était d'Égypte, dit à sa femme, « Accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme fils. » C'est ainsi que nous avons établi Joseph sur cette terre-là, et nous lui avons appris l'interprétation des hadiths. Dieu est vainqueur en son ordre, mais la plupart des gens ne savent pas. Quand il eut atteint sa maturité, nous lui donnâmes le jugement et le savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Celle qu'il avait reçue dans sa maison entreprit de le séduire. Elle ferma les portes et dit, « Approche donc. » Il dit, « Que Dieu me garde. Il est mon Seigneur, qui m'a accordé une bonne demeure. Les injustes ne réussissent pas. » Elle s'intéressait à lui, et il se serait intéressé à elle s'il n'avait vu une preuve de son Seigneur. C'est ainsi que nous avons écarté de lui le mal et l'infamie, car il était du nombre de nos serviteurs purifiés. Tous deux coururent vers la porte, et elle déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent son maître à la porte. Elle dit, « Quelle est la rétribution de celui qui a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Il dit, « C'est elle qui a entrepris de me séduire. » Un témoin de la famille de celle-ci témoigna, « Si sa tunique est déchirée par devant, alors elle a dit la vérité, et lui est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors elle a menti, et lui est du nombre des véridiques. »
Puis, quand il vit la tunique déchirée par derrière, il dit « Voilà bien une ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. Joseph, détourne-toi de cela. Et toi, demande pardon pour ton péché, car tu es fautive. » Des femmes dans la ville dirent « La femme d'Al-Aziz a essayé de séduire son servant. Il l'a rendue folle d'amour. Nous la voyons dans un égarement évident. » Lorsqu'elle entendit leur ruse, elle leur envoya un message, leur prépara des sofas et donna un couteau à chacune d'elles. Elle dit alors « Sors devant elle. » Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent et se coupèrent les mains. Elles dirent « À Dieu ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange magnifique. » Elle dit « Voilà celui à propos duquel vous m'avez blâmé. J'ai tenté de le séduire, mais il s'en est préservé. S'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera emprisonné et sera parmi les humiliés. » Il dit « Mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'appelle. Si tu n'éloignes pas de moi leur ruse, j'aurai un penchant pour elle et je serai parmi les ignorants. » Son Seigneur lui répondit et éloigna de lui leur ruse. C'est lui, l'audient, le connaissant. Puis, bien qu'ils aient vu les signes, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un certain temps. 2 jeunes hommes entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais pressant du vin. » Et l'autre dit « Je me voyais portant du pain sur ma tête dont les oiseaux en mangeaient. » Informe-nous de l'interprétation de cela, car nous voyons que tu es parmi les bienfaisants. Il dit « La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra pas sans que je vous ai informé de son interprétation, avant qu'elle ne vous parvienne. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a appris. J'ai abandonné la doctrine d'un peuple qui ne croit pas en Dieu et qui, en ce qui concerne l'au-delà, sont dénégateurs. Et j'ai suivi la doctrine de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Dieu quoi que ce soit. Ceci est une faveur de Dieu sur nous et les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes 2 compagnons de prison, qui est meilleur, des seigneurs distincts ou bien Dieu, l'unique, le dominateur? Ceux que vous adorez en dehors de lui ne sont que des noms que vous et vos ancêtres vous leur attribuez. Dieu n'a fait descendre aucun argument à ce sujet. Le jugement n'appartient qu'à Dieu. Il a ordonné que vous n'adoriez que lui seul. Telle est la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes 2 compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son Seigneur. Quant à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Et il dit à celui des 2 dont il pensait qu'il serait sauvé, « Mentionne-moi auprès de ton Seigneur. » Mais le diable lui fit oublier de le mentionner à son Seigneur. Il resta alors en prison quelques années. Le roi dit « Je vois 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts et d'autres secs. Ô notable, instruisez-moi au sujet de ma vision, si vous êtes capable d'interpréter les visions. » Ils dirent « Ce sont des songes confus, et nous ne sommes pas savants dans l'interprétation des songes. » Or celui des 2 qui avait été sauvé et qui, après quelque temps, se rappela, dit « Je vous informerai de son interprétation. Envoyez-moi donc. » Ô toi, Joseph, le véridique, instruis-nous au sujet de 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts et d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent. Il dit « Vous sèmerez pendant 7 années avec application. Laissez alors en épis ce que vous aurez moissonné, sauf une petite quantité que vous consommerez. Après cela, viendront 7 années difficiles, qui consommeront ce que vous aurez anticipé pour elles, sauf le peu que vous aurez conservé. Après cela, viendra une année où les gens auront de la pluie et iront au pressoir. » Le roi dit « Amenez-le-moi. » Quand le messager vint à lui, il dit « Retourne auprès de ton Seigneur et questionne-le au sujet des femmes qui se coupèrent les mains. Mon Seigneur est connaissant de leurs ruses. » Il dit
Que s'est-il passé quand vous avez entrepris de séduire Joseph? Elles dirent, à Dieu ne plaise, nous ne savons sur lui rien de mal. La femme d'Al-Aziz dit, maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui ai entrepris de le séduire, et c'est lui qui est du nombre des véridiques. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en secret, car Dieu ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'innocente pas, car l'âme est instigatrice du mal, à moins que mon Seigneur ne me fasse miséricorde, car mon Seigneur est pardonneur, miséricordieux. Le roi dit, amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Lorsqu'il lui eut parlé, il dit, tu es dès aujourd'hui auprès de nous, en position d'autorité et de confiance. Il dit, affecte-moi aux réserves agricoles, je suis bon gardien et connaissant. C'est ainsi que nous avons établi Joseph dans le pays. Il s'y installait où il voulait. Nous atteignons de notre miséricorde qui nous voulons, et nous ne laissons pas perdre la récompense des bienfaisants. La récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et qui se sont prémunis. Les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Lorsqu'il leur eut fourni leurs provisions, il dit, « Amenez-moi un demi-frère du côté de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Si vous ne me l'amenez pas, il n'y aura plus de grain pour vous, venant de moi, et vous ne m'approcherez plus. » Ils dirent, « Nous essaierons de persuader son père. Nous le ferons certainement. » Il dit à ses serviteurs, « Remettez leurs marchandises dans leurs sacs, afin qu'ils les reconnaissent quand ils seront de retour dans leur famille, et qu'ils reviennent. » Quand ils revinrent à leur père, ils dirent, « Ô notre père, on nous a empêchés de recevoir des grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous en recevions. Nous serons ses gardiens. » Il dit, « Vais-je vous le confier comme autrefois je vous ai confié son frère? Dieu est le meilleur gardien. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent leurs marchandises qui leur avaient été rendues. Ils dirent, « Ô notre Père, que désirer de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Nous allons approvisionner notre famille, protéger notre frère et ajouter la charge d'un chameau. Voilà une charge facile. » Il dit, « Je ne l'enverrai pas avec vous tant que vous n'aurez pas pris, devant Dieu, l'engagement de me le ramener, à moins que vous ne soyez cernés. » Lorsqu'ils eurent pris l'engagement, il dit, « Dieu est garant de ce que nous disons. » Il dit, « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes distinctes. Je ne peux vous être d'aucune utilité contre Dieu. Le jugement n'appartient qu'à Dieu. En lui, je place ma confiance. Et que ceux qui font confiance placent leur confiance en lui. » Être entrés comme leur père le leur avait ordonné n'était d'aucune utilité contre Dieu. Ce n'était qu'une nécessité que Jacob avait décidée en son âme. Il possédait une science que nous lui avions enseignée. Mais la plupart des gens ne savent pas. Quand ils furent entrés auprès de Joseph, il accueillit son frère auprès de lui et lui dit, « Je suis ton frère. Ne t'afflige pas pour ce qu'ils ont fait. » Quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Puis un annonceur annonça, « Ô caravaniers, vous êtes des voleurs. » Ils dirent en s'approchant d'eux, « Qu'avez-vous perdu ?» Ils dirent, « Nous avons perdu la coupe du roi. Celui qui la portera aura la charge d'un chameau, je le garantis. » Ils dirent, « Par Dieu, vous savez que nous ne sommes pas venus semer la corruption dans le pays, et que nous ne sommes pas des voleurs. » Ils dirent, « Quelle en sera la rétribution si vous êtes des menteurs ?» Ils dirent, « Sa rétribution? Celui dans le sac duquel on la retrouvera, sa rétribution sera lui-même. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. » Il commença par leur sac avant le sac de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. C'est ainsi que nous rusâmes en faveur de Joseph, car il ne pouvait se saisir de son frère selon la religion du roi, à moins que Dieu ne le veuille. Nous élevons en degré qui nous voulons. Au-dessus de tout être de savoir se trouve le connaissant. Ils dirent,
S'il a volé, un frère à lui a aussi volé auparavant. Joseph garda cela pour lui et ne leur divulgua pas. Il dit, « Votre position est pire encore, et Dieu connaît mieux ce que vous proférez. » Ils dirent, « Ô Al-Aziz, il a un père très vieux, prends l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es du nombre des bienfaisants. » Il dit, « Que Dieu nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. » Quand ils eurent perdu tout espoir le concernant, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit, « Ne savez-vous pas que votre père a reçu de vous un engagement devant Dieu, et que vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph? Je ne quitterai pas ce pays avant que mon père ne m'y autorise, ou que Dieu juge pour moi. Il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites, « Ô notre père, ton fils a volé, et nous ne témoignons que de ce que nous savons. Nous ne sommes pas gardiens de l'inconnaissable. » Et interroge la cité dans laquelle nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous sommes sincères. Il dit, « Vos âmes vous ont suggéré quelque chose. Belle patience. Il se peut que Dieu me les ramène tous. Il est le connaissant, le sage. » Il se détourna d'eux et dit, « Oh, comme je suis affligé pour Joseph. » Et ses yeux blanchirent d'affliction. Il était accablé. Ils dirent, « Par Dieu, tu ne cesseras de mentionner Joseph jusqu'à te rendre malade ou à en périr. » Il dit, « Je ne me plains qu'auprès de Dieu de mon déchirement et de mon affliction. Et je sais, de par Dieu, ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la compassion de Dieu. Seuls les gens dénégateurs désespèrent de la compassion de Dieu. » Quand ils furent entrés auprès de lui, ils dirent, « Ô Al-Aziz, le malheur nous a atteints, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise de faible valeur. Donne-nous une pleine mesure de grain, fais-nous la charité, car Dieu récompense les charitables. » Il dit, « Savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère quand vous étiez ignorants? » Ils dirent, « Es-tu Joseph ?» Il dit, « Je suis Joseph, et voici mon frère. Dieu nous a favorisés, car quiconque se prémunit et patiente, Dieu ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. » Ils dirent, « Par Dieu, Dieu t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs. » Il dit, « Pas de reproche envers vous aujourd'hui. Que Dieu vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici, et jetez-la sur le visage de mon père, il recouvrera la vue. Et amenez-moi toute votre famille. » Lorsque la caravane s'en fut allée, leur père dit, « Je décèle l'odeur de Joseph, même si vous allez me traiter de radoteur. » Ils dirent, « Par Dieu, te voilà dans ton ancien égarement. » Quand l'annonciateur fut arrivé, il la jeta sur son visage, et il recouvra la vue. Il dit, « Ne vous avais-je pas dit que je sais, de la part de Dieu, ce que vous ne savez pas? » Ils dirent, « Ô notre Père, demande pardon pour nous, pour nos péchés. Nous avons été fautifs. » Il dit, « Je vais, pour vous, demander le pardon de mon Seigneur, car c'est lui, le pardonneur, le miséricordieux. » Quand ils furent entrés auprès de Joseph, il accueillit ses parents auprès de lui et dit, « Entrez en Égypte, et si Dieu le veut, en sécurité. » Il éleva ses parents sur le trône, et ils tombèrent devant lui prosternés. Il dit, « Ô mon Père, voilà l'interprétation de mon ancienne vision. Mon Seigneur l'a réalisée. Il a été bon envers moi quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre moi et mes frères. Mon Seigneur est bienveillant envers qui il veut. C'est lui le connaissant, le sage. Seigneur, tu m'as donné une part de royauté et tu m'as enseigné l'interprétation des hadiths. Initiateur des cieux et de la terre, tu es mon allié ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en étant soumis, et fais-moi rejoindre les vertueux. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons.
Tu n'étais pas avec eux quand ils se mirent d'accord sur leurs décisions et qu'ils rusaient. La plupart des gens ne sont pas croyants, même si tu le désires. Tu ne leur demandes aucune récompense pour cela. Ce n'est qu'un rappel adressé au monde. Que de signes dans les cieux et la terre, auprès desquels ils passent, mais s'en détournent. La plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en étant associateurs. Sont-ils sûrs que le châtiment de Dieu ne les recouvrira pas, ou que l'heure ne leur viendra pas à l'improviste sans qu'ils en aient conscience? Dis, voici mon chemin. J'appelle à Dieu en toute clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Gloire à Dieu. Je ne suis pas du nombre des associateurs. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons fait des révélations parmi les habitants des cités. N'ont-ils pas parcouru la terre et vu quelle a été la fin de ceux qui vécurent avant eux? La demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui se prémunissent. Ne comprenez-vous donc pas? Quand les messagers perdaient espoir et pensaient qu'on les traitait de menteurs, notre secours leur est venu. Nous avons sauvé qui nous avons voulu. Notre rigueur ne peut être détournée des gens criminels. Dans leurs histoires se trouve une leçon pour les doués d'intelligence. Ce n'est pas un hadith inventé, mais une confirmation de ce qui le précédait, une explication de toute chose, une guidance et une miséricorde pour des gens qui croient.